Je ne crois pas avoir lu un jour la Bible en entier d'un bout à l'autre. Heu, Généralement, je saute tout ce qui m'intéresse pas. Quand il y a 5 noms compliqués, difficiles à lire, je les saute. Heu, je Il y a des livres comme les chroniques que je n'ai jamais lus pendant j'ai lu un petit bout et des fois je me dis: «Ah mais les petits prophètes, tu les as jamais lus?» Et puis quand je lis un, je me dis: «Ah mais je le connais, je dois l'avoir lu déjà une fois». Par contre, l'évangile de Jean, je l'ai lu, je le redécouvre. Il y a chaque fois que je le lis, il y a autre chose. Alors je sais qu'il y a des gens qui lisent la Bible très attentivement. Moi, j'avais tendance à prier: «Seigneur, montre-moi ce que tu as à me dire aujourd'hui». Et c'est comme si j'avais des pans entiers de Bible que je lisais sans tellement et il y avait un petit passage qui était comme écrit pour moi et des fois ce petit passage, je pouvais le ressortir de la journée. Il me servait comme une pour répondre à un besoin que j'avais plus tard et je l'avais reçu le matin et il me servait dans la journée. Alors, l'évangile de Jean, le tout début, si on n'a jamais lu la Bible, c'est très, très difficile. Il y a chaque phrase, on peut s'arrêter et mais c'est comme ça toute la Bible. Enfin, en tout cas, tout l'évangile de Jean, mais sur 2 versets, on peut en parler 10 minutes, 1 heure, 2 heures, parce que ça se rapporte à autre chose. Mais j'aime bien commencer par Jésus se retourna en Jean 1,38 et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: «Que cherchez-vous?» Ils lui répondirent: «Rabbi», ce qui signifie maître, «où demeures-tu?» «Venez», leur dit Jésus, «et voyez». Et c'est le début de l'évangile. Au début, Jésus parle avec Nathanaël et il dit de Nathanaël: «Voici», au verset 47, Jésus parle à Nathanaël: «Voici vraiment un Israélite de lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu?» lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: «Dis, avant que Philippe t'appelât, que tu étais sous le figuier, je t'ai vu». Nathanaël repartit et lui dit: «Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël». Jésus lui répondit: «Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois?» Et on découvre qui est Jésus. Il a une mère. Au début de l'évangile de Jean, les femmes n'ont pas de nom. Par exemple, André est accompagné de quelqu'un. Alors, on le voit au verset 36, au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Donc, ils sont 2 disciples de Jean. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit,
Donc Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples de Jean-Baptiste l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Et c'est à eux que Jésus parle. Et au verset 40, André était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Alors, il semble que Simon-Pierre n'est pas celui qui avait entendu les paroles de Jean. André était accompagné par quelqu'un. Plus loin, Jésus voit Philippe et Nathanaël, ils ne font rien. Ils ont l'air d'être en vacances. Mais ils ont une attente. Et je trouve extraordinaire que l'évangile de Jean commence par dire, Jésus dit 2 fois, viens et vois. Et ça commence par les noces de Cana. La mère de Jésus était là, elle n'a pas de nom, c'est une femme. Les femmes auront des noms bien plus tard. Et alors, on connaît l'eau changée en vin, mais dans chaque verset, il y a quelque chose. On voit qu'il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et c'est dans ces vases de pierre destinés aux purifications des Juifs que Jésus transforme l'eau en vin. Donc, au départ, mais déjà, ils vont boire beaucoup, puisque c'est écrit au verset 10, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment les noces, les gens boivent. Et dans les vases destinés aux purifications des Juifs. Donc, il n'y a mais pas de respect pour ces vases. Ou peut-être c'est pas les vases qui sont importants, mais les personnes. Alors, chaque personne a un nom, est décrite. André, on ne sait pas vraiment. Il ne parle à peu près pas dans aucun évangile. Il dit 3 fois en tout. Nathanaël parle un peu plus. Alors, c'est le premier repas de Jésus. On peut voir à la fin de l'évangile de Jean qui se termine aussi sur un des repas. Alors, c'est au chapitre 21, au verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre,
Ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta de la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur après sa mort et sa résurrection. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Donc le dernier repas, c'est Jésus qui a fait le feu. Il a posé des poissons sur le feu et du pain. Il n'y a plus de vin parce qu'ils sont dans la joie perpétuelle de Dieu. C'est un repas différent. Et dans ce repas, chacun sait qui est Jésus. C'est là que Jésus dit à Pierre, Simon, Céphas, donc Pierre a 3 noms. Simon Pierre Céphas, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, en grec, c'est une foi philia et une foi agapée. Oui, Seigneur, lui répondit Pierre, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Alors, que signifie paie mes brebis? Chaque livre nous ouvre des questions et nous apporte des réponses. Et si on lit la Bible avec le Saint-Esprit en cherchant Dieu, on est repu. On a la nourriture qu'il nous faut pour la journée. Puis on a encore soif, faim et soif de lire la Bible le lendemain. Mais un petit passage nous suffit. Si on lit un chapitre ou 2, on tombe sur le verset qui nous parle à nous personnellement. Mais il faut le rechercher. Et puis, on peut lire une fois tous les repas dans l'évangile de Jean, ou bien s'attarder sur tout ce que Jésus fait, à qui il parle, parce que après avoir parlé à des badauds, si on peut dire, c'est au grand chef du Sanhédrin, Nicodème. Et après avoir enseigné Nicodème, qui était quelqu'un de très important, il tombe sur une femme au chapitre 4 de Samarie, qui n'a pas de nom non plus, et qui, elle, puise de l'eau au puits. Donc c'est une servante, et elle a eu 5 maris. Elle ne pourrait pas être comme Nicodème, serait choqué de voir que Jésus lui parle. D'ailleurs, ses disciples lui disent, comment ça se fait que tu parles avec une femme? Donc, ils étaient partis au chapitre 4 et au verset 27. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle?
Et cette femme alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus.